mardi 20 novembre 2018, eh bien, la communauté musulmane au Bénin et celle d'au-delà des frontières du Bénin va célébrer le Mawlud, la naissance du prophète Mahomet. Un important événement qui divise quelque peu certains dignitaires et fidèles musulmans et pour cause, le Mawlud, bien évidemment, est-ce une fête? Le Mawlud, est-ce une simple fête? Est-ce un anniversaire? Est-ce une autre fête à la taille des deux autres précédentes cardinales, à savoir l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir, pour ne pas citer le Ramadan et la fête de Tabaski? Quel parallélisme établi entre ces différentes célébrations, entre le Mawlud, le Ramadan et la Tabaski, entre, comme je me permettais de le dire tout à l'heure, entre la fête et la foi, le Mawlud, un concept qui divise. L'exercice sera fait maintenant avec l'imam Lawal. Bonjour imam. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, vous êtes à quelle mosquée? Je suis dans la mosquée de l'internat, c'est dans la Zopa. Non loin de Eden Télévision. Face à vous, un autre imam, l'imam Haris. Bonjour, imam. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de nous préciser votre mosquée. Bon, je suis imam de la mosquée de Djadjo. Djadjo, à Abomey-Calavé. Très bien, dans la même commune que Eden Télévision. Merci de votre disponibilité, puisque c'est seulement hier nuit qu'on vous a sollicité. Vous avez répondu présent à nos côtés. Alors, au menu, je l'ai dit, c'est le Mawlud. Je me permets de démarrer par vous, Imam Haris. Le Mawlud, qu'est-ce que c'est? Bon, je remercie d'abord tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et pour aller droit au but, le Mawlud, comme l'indique, c'est un mot arabe. Quand on dit Mawlud, ça veut dire naissance. Donc, aujourd'hui, le Mawlud est vu comme une commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons aussi constater que ce Mawlud, ça a causé une division, c'est-à-dire idéologique, entre les musulmans. Bon, donc j'ai bien fait de le dire. Oui, parce que ce Mawlud, comme on le dit, c'est-à-dire c'est une naissance. Et quand on parle de naissance, bon, comme on a l'habitude de le faire, on peut parler d'anniversaire, quelqu'un qui est né, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né le 12 Rabi Awal, c'est-à-dire le 3e mois, bien sûr, de l'année lunaire, c'est-à-dire du calendrier islamique. Donc aujourd'hui, la communauté musulmane, il y en a une bonne partie qui adhère à cette fête. Bon, moi personnellement, je n'appelle pas ça une fête, mais plutôt un anniversaire. Parce que dans l'histoire islamique de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé, nous n'en avons que deux fêtes. La fête de Eid al-Kabir et la fête du Ramadan. Et en dehors de cela aussi, le jour du vendredi est une fête pour un musulman. Donc en dehors de ça, il ne devrait plus avoir une autre fête. Très bien. Alors voilà ce que je peux dire, d'abord par rapport en introduction. À ça. Imam Lawal, oui, je vous la repose la même question. Le Mawlud. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter sur ce plateau. Et merci beaucoup pour nos téléspectateurs. Merci pour ceux qui travaillent pour le bon fonctionnement des activités au sein de la télé et d'NTV. Nous vous remercions. C'est nous. Alors, parlant de Mawlud, c'est également, comme l'a dit mon frère Oustaz Haris, il faut déjà faire une différence entre le mot Mawlud et Mawlid. Généralement, quand on dit Mawlud en arabe, c'est un nouveau-né. Un bébé, un garçon, on va l'appeler Mawlud, un bébé qui est né. Et quand c'est une femme, on peut dire Mawlouda. Mais généralement, on fait une confusion entre Mawlud et Mawlid. C'est Mawlid qu'on appelle naissance, mais Mawlud, c'est un nouveau-né. Mais aujourd'hui, la connotation que le mot Mawlud a pris, on appelle ça naissance.
Et ici, on adhère ça en même temps à Mawlud Nabi, qui veut dire l'arrivée ou bien le nouveau-né, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, vous l'avez déjà dit, il y a l'introduction. C'est un moment ou bien c'est un événement qui divise beaucoup des courants de pensée dans le concept même du mot. Alors, ici, pour comprendre en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est de savoir ceux qui sont contre la chose, quel est l'argument qu'ils sont en train de soutenir. Et ceux qui sont pour, quel est également l'argument que ceux-là sont en train de soutenir, de défendre. Et à la lecture des deux arguments, je crois qu'on pourra nous-mêmes, personnellement, nous faire notre point de vue, notre analyse par rapport à la chose. Et comme l'a dit mon frère Oustaz Haris, Mawlud en réalité n'est pas une fête. Mais aujourd'hui, on l'appelle fête. Parce que les fêtes en islam sont déjà clarifiées. Nous avons une fête au moment du 9e mois du calendrier lunaire. Nous avons une autre fête le 12e mois du calendrier lunaire. Voilà les deux grandes fêtes que nous avons. Et ces deux fêtes sont bien précisées dans les versets du Coran. Voyez-vous. Maintenant, quand on parle Mawlud, en réalité, ce n'est pas du tout une fête. Mais comme vous l'avez déjà su bien dit, c'est juste un événement qui marque tout simplement l'arrivée au monde de celui-là que Dieu même a appelé le messager de miséricorde. Alors, donc, le Mawlud n'est pas à confondre aux fêtes cardinales, aux deux grandes fêtes, à savoir le Ramadan et la Tabaski. Ce n'est pas encore pareil. N'est-ce pas? Ce n'est pas une fête. C'est pas une fête. Ce n'est pas une fête, c'est un événement. Tout à fait. Ce n'est que la naissance du prophète Mahomet. Enfin, paix et salut sur lui, puisque c'est tel que l'exigent les écrits de votre obédience. Oui. Il ne faille jamais prononcer le nom du prophète sans l'accompagner de paix et salut. Oui. Vous me direz tout à l'heure pourquoi. On n'y est pas encore. Alors, dites-moi, prophète, que dis-je, Imam Lawal, dans la congrégation musulmane, dans l'islam, quel est le comportement que le fidèle musulman doit avoir le jour du Mawlud? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une très belle question parce que le plus important en réalité, quand on parle de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est surtout le comportement qu'il faut avoir pour l'arrivée au monde de cette grande personnalité de l'humanité. Parce que faut-il le rappeler, quand nous prenons le glorieux Coran, qui est notre livre sacré en islam, à la lecture de la sourate 9, dans le verset 128, Dieu nous a dit, certes, on vous a déjà envoyé quelqu'un pris parmi vous. Ce n'est pas un ange, on l'a pris parmi vous. Et celui-là, Dieu a dit, que c'est quelqu'un il a du peine pour ce que vous endurez et il est plein de sollicitude pour vous. Donc celui-là que Dieu a décrié en ces termes, eh bien, quand son jour arrive, il est de bon temps qu'on puisse se demander qu'est-ce qu'on doit faire. Parlant du comportement à avoir pour le musulman quand ce moment arrive, c'est de commencer à passer en revue les grandes phases de sa vie et à marquer un arrêt pour tirer les leçons cardinales par rapport à chaque moment de sa vie. Parce que si on veut étaler cette phase de sa vie, on peut déjà commencer depuis sa naissance jusqu'avant la prophétie, c'est déjà un moment. Et cette phase englobe assez de leçons pour le musulman. Deuxième moment, du moment de prophétie jusqu'au moment où il a quitté la Mecque, il a quitté la Mecque pour Médine, c'est encore autre phase de sa vie qui est émaillée également de leçons. Et la dernière phase, bien évidemment, c'est après l'immigration jusqu'à la date de la mort du prophète. Ces différentes phases de la vie sont émaillées de leçons pour le musulman. Et c'est ces leçons-là, en réalité, qu'on se doit de partager, de retenir et de mettre en application, non seulement le jour de Mawlud, mais bien évidemment après le jour du Mawlud. Imam Haris, oui. Vous l'avez dit, le Mawlud, ce n'est pas une fête. C'est la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, puisque comme vous l'exigez. Alors, mais quand moi, c'est tout autre chose que moi je constate dans les rues de Cotonou et dans mon quartier. Quand les vôtres, les fidèles musulmans, les ménages de musulmans et autres accordent du prix à chaque naissance, et les naissances sont fêtées, sont célébrées, et vous bloquez littéralement les rues et vents de Cotonou et d'ailleurs.
Mais pourquoi, dans le cas du prophète Mahomet, vous refusez de fêter? D'accord. Par rapport à cette question, il faut signaler quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, c'est-à-dire, qui prennent cette religion islamique comme étant une chose qu'il faut suivre bêtement, sans avoir cherché à savoir pour quelle raison. Que disent les Écritures. Voilà. Parce que nulle part dans le Coran, ni dans les hadiths, nulle part ce n'est écrit. Mais la raison que ceux-là qui s'adonnent à ces genres de réalité, à ces fêtes, la raison qu'ils donnent, c'est quoi? C'est pour célébrer le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà leur raison. Mais je m'en vais d'abord attirer l'attention de tous les téléspectateurs à un verset. C'est-à-dire le verset 56 du chapitre 33. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Qu'est-ce que ça dit? Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ce qui veut dire quoi? Que certes, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes les créatures, lui et ses anges les plus purs, il prie incessamment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, en dehors de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru alors, priez pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et adressez-lui les salutations. Mais aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà reçu la prière de Dieu, le Tout-Puissant, lui et ses anges, et qui ne cesseront de prier pour lui jusqu'à la fin des temps. Mais celui-là, le prophète, est-ce qu'il a encore besoin de la prière de quelqu'un? Mais il n'en a pas besoin. Mais aujourd'hui, ceux-là qui s'adonnent à ça se disent non, c'est juste pour célébrer le nom du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de ça. Mais plutôt, lui, il se soucie de nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, oh vous les croyants, il dit, priez sur le prophète et adressez-lui vos salutations. C'est juste pour nous dire, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque prie pour moi une fois, alors Allah subhanahu wa ta'ala prie en retour pour lui 10 fois. Alors, la question qu'on doit se poser, cette prière qu'on adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce à son actif ou à notre actif? Voilà la question qu'on doit se poser. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'en a pas besoin de ça. Mais lui, comme l'indique le verset 50, comment on appelle, dans le chapitre 7, je crois bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit une miséricorde pour nous. Donc, autrement dit, quiconque mentionne son nom, alors, en retour, il aura la miséricorde de Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, les gens croient que, bon, cette célébration Mawlud que les gens font aujourd'hui, c'est pas que ça n'augmente rien au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un parent qui est décédé. Et il dit, chaque année, il va commémorer la mort de son anniversaire. Voilà, de son anniversaire, voilà. L'anniversaire de décès. Voilà. Alors, le but de cet anniversaire, c'est quoi? C'est de prier pour lui. Ou bien si on fait un anniversaire sans prier pour la personne, alors à quoi bon faire cet anniversaire? Donc aujourd'hui, les gens croient que cet anniversaire, c'est juste pour que, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que cela puisse l'atteindre là où il est. Non. Lui n'en a pas besoin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 48, verset 2, il nous dit quoi? Inna fatahna liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà pardonné ses péchés passés et futurs. Donc lui n'en a pas besoin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, se soucie de sa communauté. C'est pourquoi il dit, quand quiconque prie pour moi une seule fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il prie pour lui 10 fois. Donc aujourd'hui, ceux-là qui s'adonnent à tout ça, simplement, ce n'est que l'exercice de la passion. Merci, Imam Haris. Imam Lawal. Oui. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, comme vous l'avez su dit, ce qu'on voit un peu partout aujourd'hui, et on met ça sous la célébration, en quelque sorte, du Mawlud. Je vais rappeler un peu, pour dire, ceux qui prennent cela comme une fête, se basent déjà sur un verset du Coran où Dieu a dit « Kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu » qui veut dire par la grâce d'Allah et sa miséricorde, falyafrahu, qu'il manifeste la joie.
Nous avons un éminent commentateur du Coran qu'on appelle Ibn Abbas. C'est lui qui nous a dit en réalité les deux mots-clés qui sont dans ce verset, à savoir la grâce et la miséricorde. Il nous a expliqué ce qu'on peut entendre par là. Que le mot grâce qui est placé devant, c'est la connaissance, la science que Dieu nous a donnée. Et c'est avec ça, bien évidemment, que nous dépassons peut-être les autres créatures, les animaux et autres. Et que le deuxième mot qui est Rahma ici, ah non, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'analyse, ça veut dire qu'avec l'arrivée de cette science que Dieu nous a donnée et cette grâce-là qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous a donnée, donc on peut manifester notre joie. Voyez-vous. Et il y a un autre verset qui vient appuyer cela, où Dieu a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Donc ici, miséricorde là, c'est qui? C'est le prophète. Donc si on croise ces deux versets, on voit clairement que donc cette miséricorde que Dieu nous a envoyée, à la base de ça, on peut donc manifester notre joie. Mais la grande question ici, comment manifester la joie? Comment manifester cette joie? C'est cette joie-là qui n'est pas bien manifestée. C'est ça qui amène les courants de pensée à dire catégoriquement toute manifestation, toute chose qui va nous conduire vers l'interdit, vaut mieux carrément s'en écarter. Mais si cette manifestation va se faire dans le cadre de ce que Dieu a recommandé, il n'y a rien qui soit contre. Puisque le prophète, comme l'a déjà mentionné tout à l'heure mon cher Harris, c'est une créature sur laquelle chaque fois quand on prie sur lui, on a le retour. Donc si au moment où, comme l'a déjà dit, la date de son anniversaire arrive, on peut s'organiser. Parce que le verset a dit, sallu alayhi, qui veut dire prier sur lui. On peut prier individuellement, on peut prier en groupe, on peut organiser des choses qui vont dans le sens de cela. Si on le fait, bien c'est bien, on aura les retombées. Mais si on doit saisir ce moment-là, comme vous l'avez dit, pour remplir les rues, pour organiser des danses, pour organiser des choses qui vont à l'encontre de ce que l'islam a interdit, on va croire qu'on est en train de faire quelque chose de bon, mais en réalité, on est en train encore de s'enfoncer dans l'interdit et comme ça être sujet de malédiction, que Dieu nous en préserve. Amen. Alors, cher imam, à vous suivre, le Mawlud ne doit pas être une célébration, ce n'est pas une fête. Alors, et la question que je posais tantôt à l'imam Haï, c'était quoi? C'était comme si vous, imam, vous enseignez autre chose, mais que vos fidèles pratiquent autre chose à la maison. Je ne sais pas si je me fais clair. Parce qu'au-delà du Mawlud, les naissances, nos enfants, les enfants de vos fidèles musulmans qui naissent, sont célébrés. Et là, comment appréhendez-vous le fait? Merci beaucoup, et monsieur le journaliste. En réalité, l'arrivée au monde d'un enfant, c'est une grâce. Puisque quand nous nous référons chaque fois au glorieux Coran, Allah dit yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukran wa inatha, qui veut dire je fais don de filles à qui je veux, je fais don de garçons à qui je veux, je fais don des deux à qui je veux. Ça voudra dire quoi? Donc le mot que le Coran a utilisé ici, c'est un don. Donc quand j'ai un don, c'est tout à fait normal que je manifeste ma joie, ma reconnaissance face à ce don-là. Voyez-vous, d'autant plus que les gens sont en quête d'enfants et ils n'ont pas trouvé. Mais si nous avons la chance d'avoir cela, il est de bon ton qu'on soit heureux. Voilà, j'ai mis au monde tel ou tel enfant. Il n'y a rien qui soit contre en islam. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Voyez-vous, mais ce que nous sommes en train de mettre en exergue ici, c'est quoi? Si j'ai un nouveau-né, il faille que je puisse savoir qu'est-ce que je vais faire pour manifester ma joie, pour accueillir ceux qui sont autour de moi, pour que ça ne sorte pas du cadre des règles que l'islam a fixées. D'accord. C'est tout simplement ce que nous sommes en train de clarifier. D'accord. Une autre question, peut-être à connotation provocatrice, imam Harris. Oui. Le Mawlud est-elle nécessaire? Nécessaire dans quel sens? Est-elle nécessaire pour le fidèle chrétien, pour le fidèle musulman, pardon? Non, ce n'est pas nécessaire. Du moment où, comme on le disait, l'a dit Imam Awali ici, c'est-à-dire, si cela... Donc on peut s'en passer. Les musulmans peuvent s'en passer. On peut s'en passer. Mais le faire autrement. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire les gens disent qu'ils célèbrent le nom du prophète. On peut célébrer le nom du prophète individuellement. Cela ne pose pas de problème. Mais aujourd'hui, vous allez constater que au cours des célébrations, il y a des dérapages. Il y en a ceux-là. Ils sont rassemblés pour célébrer, mais au finish, vous allez voir qu'ils finissent dans la danse. Ils finissent d'autres mains avec des tam-tams.
et tout ça là, ça va à l'encontre des prescriptions islamiques. Donc voilà pour cette raison que cela est bloqué dès le point de départ, comme il a dit. Donc quelque chose qui est interdit, l'islam bloque ça dès le point de départ. Parce que aujourd'hui vous allez constater, il y a certains, dans certains pays, des gens qui considèrent leurs imams comme des prophètes. Autrement dit, il y a certains, vous allez voir, l'imam de la mosquée, il fait l'ablution, on recueille cette eau, on commence par se passer là-dessus. Pour avoir cette bénédiction. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, raison pour laquelle lui, il n'a pas fait mention à ça, ni ses compagnons, il n'a pas fait mention à cette mauloud, parce que pour éviter que les uns et les autres puissent prendre leurs supérieurs, leurs imams, comme étant un prophète. Aujourd'hui, vous le voyez partout, allez dans plusieurs pays, vous allez le voir. Il y a certains imams, ils descendent, vous allez voir, vous allez croire que c'est un prophète. Tout ce qu'il dit, les gens suivent. Ils sont vénérés. Voilà. Alors, Imam Lawal, qu'est-ce qui se fera demain alors? Que feront les différents imams et fidèles musulmans dans les différentes mosquées demain? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et demain, étant 12 du mois de Rabi'ul Awwal, ce qu'il faut faire, c'est d'abord... Enfin, je veux dire le mardi 20 novembre. Oui, le mardi 20 novembre, je parle de la date lunaire. D'accord. Bien. Ce qu'il faut faire, d'abord, c'est de commencer la prière. Comme le Coran l'a ordonné, c'est un ordre. Les verbes qui sont utilisés à l'impératif dans le Coran, la première signification qu'on peut donner, c'est d'abord un ordre de la part de Dieu. Prier sur lui. Donc, c'est d'organiser d'abord les prières sur la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'autre chose qui est capitale, comme je l'ai déjà dit à l'entame, c'est d'enseigner en réalité le modèle qu'est le prophète. Et cet enseignement, eh bien, on doit l'enseigner non seulement aux enfants, aux adultes, mais à tout le monde en réalité. Puisqu'on a même les grands savants qui ne sont même pas des musulmans, quand ils ont passé en revue un peu la durée de vie du prophète, ce qu'il a fait, beaucoup l'ont étudié, finalement ils se sont convertis. Parce que celui-là, il n'est pas un homme vulgaire. Un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Donc c'est ça, en réalité, ce qu'il faut enseigner. Demain, et même au-delà du mardi. Parce que, faut-il le rappeler, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, généralement, ce qu'on dit de lui, c'est quelqu'un qui est venu, il a propagé l'islam par l'épée, il a fait, on dit plein de choses en lui. Mais on met sous silence le fait qu'il s'est combattu, il a quitté la Mecque pour aller au Médine. Et vous et moi, est-ce qu'on peut maintenant, de bon cœur, laisser tomber notre famille, les biens, tout et tout, et aller ailleurs pour aller reprendre tout à zéro? Mais qu'est-ce qui l'a poussé à agir dans ce sens-là? C'est ces choses-là qu'on doit enseigner. Et en réalité, si on se met, eh bien, dans son parcours, de façon générale, on verra à coup sûr que c'est une grande personnalité de l'histoire, eh bien, dont on doit s'appuyer sur son mode de gouvernance, sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan économique, eh bien, et mettre cela en application aujourd'hui pour nous aider à résoudre les problèmes dont nous sommes confrontés aujourd'hui sur tous les plans. Prophète Harris, oui. Ce mardi 20 novembre, jour de Mauloud, dans votre mosquée, qu'est-ce qui se passera? Dans ma mosquée? Bon. Prière, il n'y aura rien à faire. Il y aura d'immolation. Non, il n'y aura rien à faire. Moi, précisément dans ma mosquée, oui. Il n'y aura rien à faire. Ah bon? Oui. Il n'y aura rien à faire. Mais tel que l'imam l'a dit, c'est-à-dire, aujourd'hui, on voit que la plupart, la jeunesse musulmane est dispersée. Mais si à cette occasion, on peut réunir les jeunes et leur inculquer quelques enseignements du prophète, il n'y a pas de mal pour ça. Il n'y a pas de mal pour ça. Mais dire que, à partir, en dehors de ce mardi de demain, on ne va plus le faire, alors ça devient un autre problème. Donc, aujourd'hui, on constate que, parce que cette fête que les gens prennent comme fête, qui est interdite, mais en fait, ce n'est pas tout ce que les gens font dedans qui est interdit. C'est pas tout. Donc, on peut prendre ce qui est bon dedans et on fait ça à l'amiable, et ce qui est mauvais, on laisse. Donc, cette jeunesse qui est dispersée maintenant, alors,
tous les imams qui ont cette, comment on appelle, ce leadership, ils peuvent organiser, pourquoi pas, des concours coraniques pour que les enfants puissent se retrouver et pourquoi pas leur offrir des cadeaux. Donc pour encore plus les motiver. Mais tout en ayant dans l'intention que cela ce n'est pas le Mawlud, mais c'est juste une façon de regrouper et de mettre ensemble ces jeunes-là qui sont dispersés. Donc vous voyez un peu. Donc en conclusion, moi principalement dans la mosquée, il n'y aura rien. Même pas un culte. Même pas un culte. Même pas de prière. Non, rien. Vous êtes anti-Mawlud. Bon, oui, je le dirais. Ici, anti-Mawlud. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, ce n'est pas une fête. C'est une fête qu'on célèbre. Regardez les fêtes de Tabaski. Dans tous les coins, vous ne sentez pas. Les fêtes de Ramadan, vous sentez les musulmans, vous ne vous les sentez pas. On les sent partout. Mais la fête de Mawlud n'est pas une fête, c'est une commémoration. Pour rappeler aux gens que, voilà, c'est tel jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Mais je vais faire une petite précision. Même concernant la date 12, il n'y a pas eu un consensus. D'autres disent qu'il est né le 8, d'autres disent qu'il est né le 9, d'autres disent qu'il est né le 10, et d'autres disent qu'il est né le 12. Bon, bref, est-ce que le 12 du troisième mois lunaire, est-ce que réellement cela équivaut à la naissance même du prophète? Seul Dieu le sait. Donc vous voyez, donc c'est pour éviter tout cela que le musulman, l'adoration, prier pour le prophète, cela est valable à tout moment. Et non spécifier un jour pour dire, bon, c'est ce jour-là que nous allons célébrer le nom du prophète, nous allons célébrer, et en dehors de ce jour, chacun va à ses occupations. Ça va, l'année prochaine, on se retrouve. Non, l'islam n'est pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous le constatez, vous allez voir que la plupart de ces musulmans qui le font sont des musulmans non informés. Alors, je continue à me poser la question, Imam Lawal, quand je me réfère au grand culte de vénération que vous vouez au prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et que en même temps vous refusez de reconnaître sa naissance et de célébrer sa naissance. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche à ce niveau? Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et il n'y a rien qui cloche à ce niveau, puisque ce qu'il faut en réalité faire comprendre, c'est quoi? On n'est pas contre le fait de clamer en quelque sorte la grandeur de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. On n'est pas contre le fait de faire propager en quelque sorte ces grands enseignements. D'autant plus que c'est le travail que lui-même il a fait durant tout ce temps. Voyez-vous, donc il est de bon temps qu'on puisse chaque fois penser. Et c'est le gouvernement a fait bien de chômer cette journée-là sur tout le plan national. Bien, il n'y a rien de mal de saisi. Même si cette célébration ne vous est pas nécessaire. À en croire, par exemple, l'imam Haris. Non, ce que l'imam Haris... Qui n'en fera rien demain. Ce que l'imam Haris est en train de dire... Non, ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est quoi? C'est de ne pas choisir... C'est de ne pas choisir spécifiquement ce jour seul pour parler du prophète et laisser tout tomber. Et attendre encore l'année 2019. Donc, les prières qui s'organisent dans ces mosquées, les prières quotidiennes, ça va se passer naturellement. Demain, Mahdi va prier comme il prie tous les jours. Et il a les séances de prêche et autres qu'il fait. Et si ça coïncide avec ses programmes, il va le faire correctement. Mais ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est quoi? C'est de comprendre en réalité que ce n'est pas seulement le 12 de Rabiul Awwal, la seule que tous les musulmans vont attendre. Et quand ce 12 arrive, eh bien, on organise des prêches, on fait des aumônes et paf, c'est fini. On attend encore une autre année. Donc, demain, si dans les mosquées, on peut déjà faire les prières comme on le fait habituellement, et comme il a déjà su bien dit, si on peut organiser des concours de mémorisation du Coran, on peut partager des cadeaux aux enfants et autres, ça c'est bien. Mais ce qui est important, très important, c'est qui est le prophète? Parce que la plupart même des imams aujourd'hui, des grands, quand vous leur posez les points sur la personne du prophète, ils ont du mal à répondre.
Le prophète, il est qui? Qui est son papa? Qui est sa maman? Comment il a vécu? Comment il a passé son enfance? Sa jeunesse? Comment il a passé? Il s'est marié à tel pour quel objectif? Tout cela, c'est ça qu'on doit enseigner. En réalité, pour donner la vraie image de cette grande personnalité-là et la vraie compréhension qu'on doit avoir de cette célébration qu'est Mouloud en réalité. Et non les festivités qui sont autour. C'est pas ça qui est important. Oui, vous insurgez tous deux contre l'aspect festif du Voilà. Mouloud. Merci beaucoup. L'aspect festif. Merci beaucoup. On aurait pu l'orienter vers les enseignements. Voilà. On aurait pu en faire autre chose. Voilà. Mais pas refuser de célébrer un culte ce jour, comme l'a dit l'imam Haris. Oui, c'est ça le problème, parce qu'en réalité, les 4 grandes écoles de jurisprudence islamique que nous avons sont unanimes sur le fait que la base, la base en toute chose, c'est d'abord c'est permis. D'abord, en toute chose, la base, c'est que c'est la permission. Jusqu'à ce qu'on trouve soit un verset du Coran ou bien une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam authentique qui va contre la chose ou bien qui interdit la chose. Si les cultes qu'on veut organiser, dedans, on sait ce qu'on veut faire, il n'y a pas quelque chose d'interdit dedans, l'islam accepte ça à bras le cœur. Si je viens organiser quelque chose et ce que je veux faire, il n'y a rien d'interdit dedans, il n'y a pas de problème pour l'islam. C'est que l'islam, c'est une religion qui nous a déjà montré les actes, les voies et moyens partout où on peut passer pour implorer la miséricorde de Dieu. Raison pour laquelle on doit mettre dans l'esprit ce tout verset que Dieu a révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam » qui veut dire « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. » Et ce verset nous dit en réalité que l'islam est déjà complet. S'il y a un imam ou bien il y a quelqu'un qui veut organiser quelque chose, qui ne veut pas amener quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas dans la religion, il y a de mal en cela. Donc c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire comprendre. Le procès de légitimité de cette entre griffes de cet événement qui n'est pas une fête et tout ce que vous venez de dire, ce procès est surtout dû à l'absence d'un extrait du Coran et des hadiths. Enfin, et d'autres peut-être livres saints de l'islam, qui aucun ouvrage de l'islam n'a évoqué, à en croire ce que j'ai pu lire, n'a évoqué le Mawloud. Ce n'est que cette raison, la raison principale qui fait qu'il y a cette division, ou je dirais les arguments mitigés sur cette célébration du Mawloud. Mais au-delà, est-ce qu'il ne vous est pas permis d'aller au-delà du Coran? C'est-à-dire aller au-delà du Coran, si je comprends bien, même ce que le Coran n'a pas dit, on y va pour appliquer ça. C'est une évidence comme la naissance du prophète. Vous voyez, l'islam est une religion qui s'adresse à la raison. Rigide, stricte, résumée au Coran. Non, je viens. C'est-à-dire, je dis, l'islam est une religion qui s'adresse à la raison et non à la réflexion. Parce que, aujourd'hui, quand on se réfère à l'activité réflexive, quand on regarde, on voit que c'est un bon événement. N'est-ce pas? Oui. Mais dans la même question, si on avise la raison va se poser la question de savoir, est-ce que cette réflexion a cherché à savoir qu'est-ce qu'ils font dedans? Parce que l'islam, en matière de célébration, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Aujourd'hui, même dans l'islam, aujourd'hui vous allez entendre qu'il y a comment on appelle, des gens qu'on appelle des soufistes, des chiites. Peut-être vous avez entendu parler de ça. Bien sûr. Donc, c'est grâce à ces célébrations de ces gens que la communauté a commencé par déraper ainsi. Parce que je vous donne un exemple. Quand on commémore la naissance du prophète et on célèbre, je suppose, on invite toute la population de Calavi à la mairie, par exemple, de venir se célébrer. Vous croyez que tous ceux-là qui viennent ont tous la même intention de célébrer le nom du prophète? Il y aura forcément des spectateurs. Voilà. Et ces spectateurs, c'est-à-dire l'idée qu'ils auront par rapport à ça, ou bien ce qu'ils auront fait, peut-être que cela ira au-delà, c'est-à-dire de façon à ce que
ce qu'ils ont fait comme, comment on appelle la célébration, vous allez constater que cela peut aller même au-delà pour vouloir déraper de ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, il y a des gens, ils finissent par des tam-tams, ils finissent même par, comment on appelle, des trucs de magie, ce qui va à l'encontre de l'islam. Parce que nous, quand on était petits, on en a assisté. Vous savez, et quand nous on était petits, on nous regroupait. C'est-à-dire, à un mois même du Mawlud, on nous regroupait et on nous enseignait la musique de certains artistes et qu'on mémorisait, ce qui va déjà à l'encontre de l'islam. Et vous avez jamais vu, là où il y a la musique et il n'y a pas de danseur? C'est pas possible. Et après ça, le jour du Mawlud, alors on nous met dans la circulation. C'est-à-dire, les rues, tout et tout, on commence par chanter, d'autres commencent par danser. Et au finish là, on finit avec quoi? Avec de l'alcool à gauche, de l'alcool à droite, de la magie ici, de la magie noire, là, tout, partout. Donc voilà ce dérapage qui vient. Parce qu'aujourd'hui, l'homme peut manifester sa joie. C'est comme le baptême. C'est un don que Dieu a fait à un homme. Mais aujourd'hui, quelqu'un fait le baptême de son enfant. Mais ça dépend de la manière dont tu le fais. Il le fait avec de l'alcool partout. Bon, cela, c'est mal vu par l'islam. Donc, c'est à peu près ce que nous sommes en train de vouloir signaler du côté du monde. Imam Lawal, vous voulez tantôt réagir? Oui, comme vous avez dit, est-ce qu'on peut aller au-delà du Coran ou au-delà des textes? Le musulman ne peut pas aller, puisque le Coran, en réalité, a déjà regroupé tout. Le musulman ne peut pas aller au-delà du Coran, ni au-delà des textes. Aller au-delà dont je parle, c'est pas faire autre chose. C'est-à-dire, je parle des interprétations. Oui, comme l'islam, c'est une religion qui s'adapte au temps. Qui s'adapte au temps et à toutes les réalités. Voyez-vous, même quand on prend ce grand jour dont on est en train de parler, il y a des événements capitaux qui marquent en réalité la grandeur de tel ou tel jour. Quand on prend par exemple le jour du vendredi, on dit que c'est un grand jour pour plusieurs raisons. Mais parmi ces raisons, nous avons le fait qu'on a notre père qui est Adam alayhi salam qui a créé ce vendredi-là. Et je laisse ça de côté. Quand on prend un autre jour, par exemple, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Médine, il a vu les Juifs en train de jeûner. Je lui ai dit, mais ça là, c'est quel jour pour vous? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que non, c'est le jour où Allah a accordé la gloire au prophète Moïse sur Pharaon. C'est pourquoi on jeûne ce jour pour marquer la particularité de ce jour. Et au-delà de tout cela, lui-même a l'habitude de jeûner les lundis. On a dit, pourquoi tu jeûnes les lundis et les jeudis? On l'a posé la question. Il dit non, je jeûne lundi tout simplement parce que c'est ce jour où je suis né. Et je suis devenu prophète également ce jour. C'est pour dire quoi? Il n'y a rien de marquer la particularité d'un jour. Voyez-vous? Mais ce qu'il faut, en réalité, tous ces jours qu'on a cités, on marque ça par les actes d'adoration. Jeûner, c'est un acte d'adoration. Prier, enseigner, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre d'adoration. Si on peut faire ces choses, l'islam n'est pas du tout contre. L'islam n'est pas du tout contre. Voyez-vous? Donc c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Mais est-ce que les hautes instances musulmanes ne feraient pas mieux de la sortie carrément du calendrier musulman? Comment? Je n'ai pas compris. De supprimer ou de mettre en parenthèse le Mawlud? Non, il ne peut pas supprimer. Parce qu'aujourd'hui, ça a déjà pris de l'élan. Parce qu'on voudra supprimer. Mais cela, ça va être compliqué. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens que quand ils ne célèbrent pas la fête de Mawlud, bon, ils vont tomber malades. N'est-ce pas? Ah oui, ils vont tomber malades. Même ce matin, j'ai discuté avec un frère ce matin, mais qui me disait que non, que cette fête-là est obligatoire, que c'est normal qu'on doit le faire. Mais pour couper le coup, c'est-à-dire, il va falloir que chacun arrête de nourrir ses passions. Parce que c'est la passion, c'est-à-dire, c'est ce mal-là qui est à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ah oui. C'est la passion. C'est la passion. Parce que quelqu'un qui se soucie de lui-même, qui se soucie de, comment va-t-il faire pour obtenir l'agrément de Dieu? Mais il ne va pas se livrer à tout cela. Oui. Parce que la spiritualité
il va falloir que cela soit de mise pour tout un chacun de musulmans. La spiritualité, elle est interne. Mais aujourd'hui, on va vouloir célébrer. Mais en célébrant ça, parce que vous savez, ce Mawlud-là, qu'on célèbre ça ou pas, cela n'augmente ni la foi du musulman et ne diminue ni la foi du musulman. Non, on comprend à travers votre argumentaire que vous faites partie de ceux qui ne partagent pas du tout la célébration du Mawlud. Enfin, en tant que fête, en tant qu'anniversaire, en tant que célébration, la reconnaissance du jour de naissance du prophète Mahomet. Ça, c'est le prophète, ça, c'est l'imam Haris. Imam Lawal, pour mettre un terme à ce débat, ouvrons-nous quelque peu aux réalités actuelles, pas forcément au Bénin, à côté de nous et dans la sous-région ouest-africaine et dans le reste du monde. Que disent les Saintes Écritures, autrement dit, que dit le Coran de la violence? Okay. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, par rapport à cette question. En réalité, l'islam, c'est une religion qui est propagée par la paix, qui est propagée par tout ce qui est contraire à la violence. D'abord, quand je prends la sourate 2 du Glorieux Coran, Allah nous dit clairement ceci: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, qui veut dire qu'Allah n'oblige, ne contraint aucune âme à faire ce qui va au-delà d'elle. Donc, et si nous allons encore un peu plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de dire clairement que on t'a envoyé, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadira. On t'a envoyé que pour toute l'humanité. Et quelle mission t'a donné? Que tu sois un avertisseur et que tu sois un annonciateur de bonnes nouvelles. Donc si c'est cette mission-là que Dieu l'a donnée, pourquoi on va mettre ça sous connotation de violence? Et d'abord, ce qui nous montre clairement que c'est une religion qui est contre la violence, voyez-vous, au moment où il a été agressé à la Mecque, on l'a menacé, on l'a dit, mais quand on va te tuer, on va faire ci. Eh bien, il avait autour de lui, il est issu d'une famille, d'une grande famille. Il pouvait se riposter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Dieu a donné l'ordre de quitter là. Mais le fait qu'il les a laissés pour aller chercher refuge ailleurs, ça montre déjà, ça fait comprendre déjà que l'islam est une religion qui est contre la violence. Ça là, c'est un. Deuxième chose, c'est que le fait que l'islam est aujourd'hui l'image que ça a un peu partout dans le monde. Si la base était avec l'épée, était avec la violence, vous imaginez que ça peut avoir cette ampleur-là aujourd'hui? Parce que l'effectif qui a commencé, c'est à partir de lui, après sa femme, après 2, 3 personnes. Imaginez un peu partout aujourd'hui le monde de personnes qui est dans cette religion-là. Donc c'est pour dire quoi? Que son auteur, dès la base, j'allais dire, a pu gouverner ou bien a pu faire propager cette religion par de nobles caractères. C'est pourquoi vous allez voir à maintes reprises dans le Coran, Dieu revient pour dire wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité imminente. C'est cette moralité-là que l'islam est en train de propager et non la violence, tout ce à quoi nous assistons. Et pour finir, je vais vous donner par exemple la lecture d'un des grands savants, des Européens et autres. C'est lui qui a écrit ceci. C'est un grand écrivain russe, Léon. Il a dit, nul doute que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'un des plus grands réformateurs de l'humanité. Il doit être loué pour avoir conduit l'humanité vers la vraie lumière, vers la justice et la paix. Et George Bernard, c'est un écrivain britannique, il a complété en disant ici, ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion de Mohammed qu'ils ont considéré comme l'ennemi du christianisme. Mais après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, j'ai trouvé que c'est un prodigue exceptionnel et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme mais le sauveur de l'humanité. Selon mon opinion, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel, eh bien il résoudrait tous nos problèmes et assurerait la paix et le bonheur que le monde entier espère. La paix et le bonheur. Oui.
Merci, Imam Lawal, pour cette précision. Oui, nous ne partirons quand même pas sans écouter le professeur Harris sur la position de l'islam par rapport avec la violence, ce que dit, je dirais, le Coran de la violence. Merci. C'est vrai que votre vis-à-vis a par rapport à cela, été... aujourd'hui, l'islam est confronté à beaucoup de choses. Je vous assure. L'islam est combattu de toutes parts. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Tous ceux-là qui disent que les musulmans sont violents, l'islam s'est propagé par la violence. On ne pourra jamais dire que les musulmans sont violents. Certains peut-être. Oui. La plupart des gens, c'est ce qu'ils disent. La plupart. Quand vous allez, aujourd'hui même dans les médias, tout, c'est l'image qui est collée à l'islam. Mais tous ceux-là qui le disent, vous allez voir, ils vous le disent seulement par les médias, par les radios. Mais il se base sur des faits. Sur des faits. Oui, quels faits? Les faits qui sont sûrement montés. Djihadistes et autres. Qui sont sûrement montés. Parce que nulle personne n'est jamais venue à la radio, à la télévision, dire que voilà tel verset du Coran et du Hadith qui donne la permission à un musulman d'être violent. Il n'y en a pas. Je vais vous citer un verset, dans le chapitre 9, verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que quand l'un des associateurs, parce que l'acte que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas dans l'islam, c'est l'associationnisme. Il dit que quand l'un des associateurs vous demande asile, vous les musulmans, accordez-la lui. Accordez-la lui. Car lui, il n'a pas encore votre compréhension. Et accordez-la lui jusqu'à ce qu'il entende la parole de Dieu. Bon, ce Coran qui parle ainsi, va-t-il obliger, va-t-il donner cette autorisation à un musulman d'aller violenter son projet? Mais ce n'est pas possible. Je vous assure, ce n'est pas possible. Parce que, effectivement, il y a des versets dans le Coran qui disent combattez les mécréants. Mais, combattez les mécréants. Quels mécréants? Ces mécréants qui ne se sont pas contentés de leur mécréance. Lui, le mécréant n'est pas musulman. Et il ne se contente pas de ça. Mais dans le même temps, il veut mettre les bâtons dans les roues des musulmans. Ils ne veulent pas qu'eux, ils fassent leur religion. Mais si cette personne se défend, mais c'est la légitime défense. C'est comme un exemple. Quelqu'un qui amène sa voiture, il va garer ça à la circulation. Il casse ça à la circulation. On dit, ah, mon frère, laissez-nous partir. Il dit non. Laisse-nous partir. Si toi, tu ne veux pas passer, laisse-nous passer. Mais lui, s'il n'a pas voulu céder, qu'est-ce qui va se passer? C'est la police qui va intervenir. Et si la police intervient, on ne va pas dire que son véhicule. Voilà. Donc l'islam dit combattre ces mécréants. Mais un mécréant qui est dans sa mécréance, il n'est pas musulman. Mais il n'a rien à voir avec les musulmans. Il ne met pas les bâtons dans les musulmans. Lui, si vous le combattez, vous allez répondre au jour de la résurrection. Si la question, oui, Imam Lawal, vous voulez en ajouter juste une seconde? D'accord, et comme l'a déjà dit mon imam Harris, donc si on voit par exemple ce à quoi nous assistons, on va dire s'il y a kamikaze, on a tué par ci, on a tué par là, si on fait des recherches à fond, on va voir que ceux qui organisent cela ne sont pas des musulmans. Et il y a des gens qui ont arrêté et on les a dit même de réciter la première sourate qu'on récite pour la prière, il est incapable. Et c'est eux qui vont tuer, après ils vont dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce mot est devenu vulgaire quand on entend ça. En même temps, on met ça sous le coup de l'islam. Mais ce n'est pas l'islam. Il n'y a aucun test de l'islam, aucun verset du Coran, aucun hadith authentique qui insiste, bien, qui amène le musulman à la violence. Il n'y a pas du tout. L'islam, c'est la paix et rien que la paix. Oui, et ça moi je le sais. Et c'est ce pourquoi justement que je vous ai posé la question, pour qu'on le précise autant de fois qu'on le peut sur des tribunes, sur les médias, pour faire comprendre que ces différents actes ne sont pas à assimiler aux principes de la religion islamique. Merci à vous, prophète Imam Harris. Merci pour la disponibilité. Face à vous, c'était l'imam Lawal. Merci également à vous. Et je vous souhaite je dirais, pas une bonne fête. Non, je dirais pas une bonne fête. Mais je vous dirais peut-être de bien vivre le Mawloud. Oui, comme chacun l'entend. Pour l'imam Harris, rien ne se fera.
il va peut-être pas se refuser de prier. Il va pas fêter, il dit. Allez, merci à vous et une très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allez, Matin d'Éden va se poursuivre. On va tenter rapidement de vous proposer une ou deux chroniques, à savoir la rubrique geek et puis le sport. Espace de stockage insuffisant sur votre compte Google. Voici comment libérer de l'espace dans votre boîte mail, dans votre boîte Gmail, bien évidemment, avec Modeste Pondier. Et après le sport de Laurent Roland Tolinkes, tout ceci se fera en 10 minutes pour chaque rubrique. Louange à Allah.